Bonjour, chers étudiants et étudiantes. On va reprendre, là on s'est arrêté la dernière séance. Donc, dans les décisions stratégiques, on a mis en évidence stratégie globale. Donc, la stratégie globale, on va utiliser le marqueur, je ne sais pas, stratégie globale, ou ce qu'on a appelé corporate strategy. Corporate strategy. Stratégie ou stratégie d'ensemble. Et aussi, on a vu stratégie par domaine d'activité ou business strategy. Stratégie par DAS, c'est-à-dire domaine d'activité, où ce qu'on a noté business stratégie, et la stratégie fonctionnelle ou stratégie opérationnelle. La stratégie fonctionnelle. Et on a dit que pour la stratégie d'ensemble, elle concerne le long terme de l'entreprise, donc l'entreprise dans sa globalité, et la stratégie par domaine d'activité, elle concerne la mise en œuvre dans chacune des DAS ou des domaines d'activité ou business stratégie, la mise en œuvre de l'activité. Elle définit donc les manœuvres de l'entreprise, qu'on vient de dire, doit accomplir afin de se positionner dans un marché donné d'une manière favorable face à ses concurrents. Et pour la stratégie fonctionnelle, on a dit qu'il consiste à assurer la mise en œuvre des stratégies globales et des stratégies par domaine ou par DAS, et ce spécifiquement pour chaque fonction de l'entreprise, telle que la fonction marketing, la fonction production et la fonction distribution, recherche et développement, etc. Donc, et on a conclu qu'à ce stade, la stratégie vise à mettre en œuvre ou à profit et à intégrer des comportements, les compétences distinctives et les capacités de l'organisation pour chacune des différentes fonctions qu'elle assure. Quelques vocabulaires avant de passer au dernier ou aux axes suivants. Quelques vocabulaires de la stratégie. Donc, vocabulaire de la stratégie, afin de savoir pourquoi. Donc, quelques vocabulaires de la stratégie. Le traitement du concept de la stratégie est difficile sans mobiliser un ensemble de notions stratégiques. Parce que pour parler de la stratégie, il faut qu'on aura plusieurs notions au concept à savoir pour bien comprendre qu'est-ce que c'est une stratégie. Donc, la notion entremêlée qui renvoie à trois questions principales. La première question, c'est la question pourquoi. Donc, le pourquoi. Le pourquoi. Donc, cette question nous renvoie à la mission ou à la vocation de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise va produire? Le pourquoi. Pourquoi l'entreprise est-elle créée? Donc, à la mission ou à la vocation de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est un propos donc fondamental de l'organisation en rapport, bien sûr, avec les attentes des parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires, les fournisseurs, les clients, etc. Ici, la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise est-elle créée? C'est-à-dire la question principale. Pourquoi l'entreprise est-elle créée? C'est-à-dire ce qu'elle est et ce qu'elle fait et quoi et qui sont ses consommateurs. Donc, il va définir un certain ensemble de choses pour qu'il soit défini ou définir son existence. Pourquoi est-il créé? La deuxième question, c'est le quoi. Le quoi. Donc, c'est une très bonne question à se poser lors d'élaboration des stratégies au sein d'une entreprise. Cette question
nous ramène au choix d'un ensemble de buts. Hein? Donc les objectifs, un choix d'un ensemble de buts, de fins et objectifs qui vont constituer des fins plus spécifiques. C'est-à-dire le quoi? C'est les fins plus spécifiques. Plus spécifiques de l'entreprise. Donc les fins plus spécifiques de l'entreprise que la seule déclaration d'orientation ou de direction. Donc ces fins-là se définissent au niveau de la direction de l'entreprise. Et la troisième question, donc le pourquoi, c'est-à-dire l'objet global de l'entreprise, les fins plus spécifiques, c'est-à-dire les objectifs spécifiques si vous voulez, et le comment, c'est comment assurer, réaliser tout ça. Le comment, la dernière question, donc le comment nous renvoie au domaine de l'action, devant permettre l'atteinte des objectifs et l'accomplissement des fonctions, des buts et les fins. Et ces objectifs-là, ils dépendent ou ils seront dépendants de la vision ou de l'intention stratégique qui ont les dirigeants de l'entreprise. Donc, on a dit, ils renvoient au domaine d'action. C'est les domaines d'action de l'entreprise pour réaliser et accomplir ses fins et ses objectifs. Donc, vous voyez que le traitement du concept de la stratégie, il est difficile à se mobiliser sans savoir ce pourquoi, c'est-à-dire le pourquoi qui nous renvoie à la mission ou à la vocation de l'entreprise, c'est-à-dire la mission ou la vocation de l'entreprise. Voilà. Et le quoi, les fins plus spécifiques, c'est-à-dire les objectifs spécifiques de l'entreprise. Et le comment, c'est le domaine d'action. Le domaine d'action de l'entreprise. Donc voilà, grosso modo, avant de rebondir sur les étapes de cette décision. Parce que depuis lors qu'on a commencé, on a parlé de la décision stratégique, c'est-à-dire maintenant, il est temps de savoir comment prendre cette décision, c'est-à-dire les étapes de la décision stratégique. Donc le schéma que vous voyez devant vous résume ces étapes de la stratégie. Donc étape de processus de décision. Étape de la décision. Donc, ces étapes de la décision. La première étape, c'est l'identification d'un problème. Donc, pour prendre une décision d'investir, de créer une entreprise, une organisation dans un environnement donné, toujours, ceci relève d'un problème, un manque de quelque chose, par exemple. On est dans une zone touristique, par exemple, les touristes qui passent là, ils ne trouvent pas les lieux de restauration à manger. Donc, un problème, c'est le problème de la restauration. Donc, une fois le problème est identifié, passe à l'identification des critères de décision. Est-ce que, en créant un resto à ce point-là, à ce niveau, est-ce qu'il y aura de la clientèle qui vont accepter de manger, de consommer nos produits ou pas? Donc, on va essayer d'identifier des critères de décision. S'ils sont disponibles à consommer, à quelle quantité par exemple? Combien de fois par jour? Est-ce que seulement le petit déjeuner, le dîner ou seulement les pauses café? Donc, il faut mettre en place un certain nombre de questions, c'est-à-dire pour mettre en place des critères de décision. Une fois une grille de critères de décision est établie et mise en place, on passe à l'attribution des priorités aux critères. Donc, on classe les critères qu'on a mis en place, qu'on a listés, quels sont les critères prioritaires pour penser à quel type de décision qu'on va prendre ou à quel type de choix qu'on va prendre. Donc, une fois les priorités sont attribuées
aux critères que nous avons abordés, on passe au développement des diverses options, c'est-à-dire des divers choix. On met en place des choix possibles qu'on peut choisir, soit de faire de la restauration avec, par exemple, un espace familial ou seulement un espace familial. Donc, je ne sais pas, selon le type de projet ou d'organisation qu'on va monter. Une fois les options sont développées, on passe à l'analyse des choix, des préférences, des options. Quel est le meilleur choix qu'on va opter, qu'on va choisir? Une fois les choix sont analysés un par un, selon une grille bien sûr d'analyse, on sélectionne une option. Donc on fait un choix. Donc c'est la communication des choix choisis auprès de la direction générale qui décide de ce point et le communique à ses salariés, à ses cadres inférieurs ou intermédiaires pour les mettre en place. Donc c'est l'étape suivante, c'est la mise en place de l'option ou du choix sélectionné. Une fois le choix sélectionné et mis en œuvre, et on commence à produire, à travailler, il reste une étape très importante, c'est l'évaluation. Parce qu'un tel ou tel choix mis en place, il faut le suivre avec une évaluation. Est-ce qu'il a permis de réaliser l'objectif initial souhaité ou pas, de satisfaire le besoin pour lequel il a été mis en place, il a été créé ou pas, pour dire, voilà, c'est bon, l'objectif choisi a donné son objectif, a atteint son objectif, mais on ne s'arrête pas à ce stade. Parce que comme si on est dans une hélice, le management stratégique comme une hélice. On commence par un point de départ, mais on ne revient pas au même point de départ. Parce qu'en créant ce